Allons-y, c'est pas la toupie mais presque. Ambiance de satisfaction en provenance de Bruxelles cette nuit. Nicolas, les 27 donnent le sentiment de devoir accompli en cette fin 2012. Eh bien écoutez, il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis 6 mois, depuis la BCE, mois d'août. Et la BCE, c'est vrai, s'est fait violence pour évacuer au maximum les spéculateurs des dettes publiques en se tenant prête à intervenir sans limite. C'était absolument essentiel. Ensuite, l'Allemagne a réussi à imposer le pacte budgétaire. C'est vital de rétablir les équilibres budgétaires. On ne peut plus aujourd'hui, comme on l'a fait par le passé, continuer à nourrir la croissance par la dette. Ça n'est plus possible. Et c'est la première fois. Ensuite, la Grèce, elle fait tranquillement défaut. Ça se voit pas trop. Ça va se faire en douceur de manière larvée. Après, on a les banques d'Espagne qui vont recevoir 37 milliards d'euros. Évidemment, ça ne suffira jamais. Mais ça donne de l'air. Ça sort un peu l'Espagne des écrans radars. Puis, l'union bancaire, sur laquelle on a trouvé une sorte d'accord. C'est un peu un ersatz, c'est vrai. Mais on a malgré tout un accord, c'est ça qui est important, avec l'objectif à terme de pouvoir casser ce cercle vicieux qui fait que les dettes des banques finissent par plomber les dettes des États. Après la France, vous l'avez vu, le gouvernement a complètement fait volte-face par rapport à son budget 2013 après le rapport Gallois, c'est quand même un événement politique majeur, et puis on a perdu le triple A, mais peu importe, bientôt il n'y aura plus du tout de triple A sur la planète, donc tous les gens qui seront double A auront la meilleure note, donc on aura finalement encore la meilleure note. Notez par exemple que Standard & Poor's a annoncé hier qu'elle plaçait la dette souveraine de la Grande-Bretagne sous surveillance négative. Et alors Nicolas, certains comme François Hollande d'ailleurs disent que le pire est passé. Est-ce qu'ils ont raison? Alors attention à la phrase quand même. Quand on dit le pire est passé, on a l'impression que ça y est, la crise est quasiment terminée, la croissance va revenir. Non, ça c'est pas vrai. Quand on dit le pire est passé, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement la zone euro en 2012 a réussi à sortir des esprits l'idée que la zone euro pouvait exploser, que l'euro pouvait trépasser. En fait, on a fait mentir véritablement les Cassandres de l'Apocalypse. Maintenant, pas d'angélisme tout de même. La croissance 2013 en zone euro s'annonce à 0,4%. Globalement, le PIB par habitant ne progresse plus en zone euro. Et puis les montagnes de dettes sont toujours là. On a toujours ces fameux sommets qui donnent l'impression d'arriver à des résultats fondateurs, des résultats historiques. On reste malgré tout un petit peu quand même dans la récréation par rapport aux enjeux cardinaux. Parce que qu'est-ce qui se passe? La zone euro, en 1980, enfin l'Europe, c'était 30% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 20% du PIB mondial. Et d'après l'OCDE, en 2030, l'Europe, ce sera 12% du PIB mondial. Donc en cette fin 2012, on peut dire que psychologiquement, le verre est aux 3/4 plein, mais économiquement, on voit le fond.